Pardon. Oui, à l'occasion de votre rendu acte... Ah, pardon. Ça marche pas, là, c'est pas bon. Ça va venir. Oui, là, il faut que tu arrêtes. Oui, pardon. Merci, monsieur le maire. Donc, sur ce rendu acte, je voudrais poser une question qui est obligatoirement orale, puisqu'il n'y a pas de question écrite. Et, comme vous l'avez rappelé, notre question orale, elle, sera posée en fin de conseil municipal, puisque vous l'avez renvoyée en fin de conseil, de façon à ce que les Grenoblois puissent ne pas l'entendre et que la presse s'en désintéresse. Mais ce rendu acte, comme le déroulé de ce conseil tel que vous l'avez imposé, qui n'est pas exclusivement consacré au budget comme il aurait dû, démontre que vous n'entendez en fait rien changer en méthode et en politique. Ainsi, par exemple, vous ajoutez 800 000 euros dans le budget à l'aménagement de l'ex-siège du Crédit Agricole où nous siégeons aujourd'hui, qui a été acquis 8 millions, aboutissant au total, pour l'instant, à une opération de 15 millions d'euros pour les finances publiques, alors que chaque jour, on découvre des centaines de mètres carrés de locaux municipaux et métropolitains vides que vous ne pouvez ni entretenir et que vous ne pouvez pas entretenir le patrimoine existant. Et on trouve dans ce rendu acte la litanie des actions judiciaires supportées par le contribuable. Vous nous avez répondu en commission des finances avoir dépensé 150 000 euros en frais de contentieux en 2022, des frais de contentieux qui augmentent chaque année, mais nous venons d'apprendre, par une décision de la Cour de cassation, le caractère irrégulier de la dissolution de la régie RC2 en 2016, qui gérait le ciel et la chaufferie, quand vous vouliez vous débarrasser des animateurs pour y caser vos amis. Ce jugement implique la reconstitution de carrière de 2 agents sur 7 ans, la proposition de réintégration ou leur licenciement. Voilà une opération à 350 000 euros qui va peser sur le contribuable. Et la procédure se poursuit. La ville risque encore des dommages et intérêts dans ce dossier. Je souligne au passage que cette opération de dissolution a été conduite par un conseil d'administration où les 2 membres représentants des citoyens, évidemment indépendants, étaient 2 salariés de l'association Fusée, organisatrice de la fête des Tuiles. Je souligne ce fait parce qu'un autre contentieux, auquel il vient d'être fait allusion à l'instant par la présidente du groupe socialiste avec le restaurant Le 5, vous conduit à mettre une provision de près de 500 000 euros dans cette affaire que vous auriez pu aisément éviter en engageant le dialogue avec le gérant concerné, mais on retrouve un membre de Fusée dans la reprise du restaurant Le 5 qui a été attribué sans aucune mise en concurrence ouverte par un groupe restreint d'élus de la majorité avec aucun membre de l'opposition pour y participer. Et on apprend que le restaurant en face du musée, l'Escalier, était candidat. Mais c'est le rendu acte. C'est le rendu acte. Vous avez dans votre rendu acte la procédure concernant le 5. Et il y a, si cette procédure avait été transparente d'attribution du 5, nous n'aurons peut-être pas les problèmes juridiques, judiciaires et financiers qui vont se poser. Et de plus, dans ce rendu acte, la dernière fois, vous avez fait passer la procédure avec Vincent Compara, le président de l'ADES, le premier groupe de votre majorité, et aujourd'hui, vous faites passer le procès avec votre deuxième cerveau, Enzo Le Sourd, ce qui est un peu schizophrénique, il faut le reconnaître. Il faut quand même, on est à Grenoble, c'est à Grenoble où le maire engage un procès contre son deuxième cerveau. C'est quand même la seule ville de France où ça se passe, où l'affaire va se régler devant les tribunaux pour savoir les indemnités que vous lui devez et qu'il vous réclame, non seulement les indemnités d'ailleurs, mais aussi, je crois, des dommages et intérêts. Et donc c'est le tribunal qui va devoir trancher sur le conflit avec votre deuxième cerveau, mais ce sont les Grenoblois, les contribuables grenoblois, qui vont payer les notes. Alors, monsieur le maire, à l'occasion de ce rendu acte, ce que nous voulons vous dire, c'est que cette façon de gérer la ville, elle aboutit à ce que nous connaissons. Cette façon de gérer la ville, selon votre bon plaisir, elle est plus tolérable. Parce que quand on observe la liste des décisions que vous prenez, et que vous continuez à prendre en vertu de cette délégation que nous sommes le seul groupe à ne pas vous avoir accordée. Nous constatons que vous continuez comme avant.
aucune remise en cause sur rien, aucun plan d'économie, aucun effort sur le fonctionnement de la ville, aucun dialogue. Mais, oui, mais le débat, il a lieu dès votre rendu acte, parce que à l'occasion de votre rendu acte, on voit votre fonctionnement, on voit que vous attisez les conflits et que vous les créez devant les tribunaux au lieu de dialoguer avec les Grenoblois. Nous avons été au bord de la mise sous tutelle en 2016, nous sommes au bord de la mise sous tutelle en 2023, on le doit à votre gestion. Eh bien, ce que nous vous disons à l'occasion de ce dont vous nous rendez compte, c'est que vous manquez tous les rendez-vous du dialogue, le rendez-vous de la métropolisation, qui a été la chance historique de Grenoble, et au contraire, vous alourdissez toutes les dépenses de fonctionnement. Alors, ce que je veux vous dire à l'ouverture de ce conseil municipal, monsieur le maire, c'est que nous n'allons pas faire comme la NUPES à l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas bloquer les débats, nous n'allons pas manier les invectives. Non, nous allons être positifs. Nous allons essayer de proposer des alternatives à votre budget et à votre gestion. Nous voulons être utiles aux Grenoblois, nous voulons essayer de les aider, parce que ce sont eux qui vont supporter les conséquences de votre décision. Alors je vous le redis solennellement au début de ce conseil municipal, votre décision est insupportable, en particulier pour les propriétaires modestes, pour nombre de retraités auxquels vous dites que vous êtes un ami des aînés, pour toute une classe moyenne qui s'est sacrifiée pour assurer la sécurité du logement et celle de ses enfants. Et ce que nous souhaitons, parce que quand on voit ce que vous nous rendez compte comme mode de gestion avec votre rendu acte, ce que nous souhaitons fortement, c'est que vous compreniez qu'il n'est plus possible de continuer dans cette direction. Et puisque vous avez évoqué tout à l'heure, à propos du gouvernement, l'anticipation dont vous seriez le tenant et le modèle, je peux vous dire que la décision que vous proposez aujourd'hui d'augmenter les impôts de 30% et l'orientation que vous prenez pour demain démontrent que vous êtes tout sauf un anticipateur. Mais cette réorientation, elle est indispensable pour l'avenir de la ville. Et son annonce, si vous la décidez, ça serait aussi un signe d'espoir pour les Grenoblois, parce qu'ils n'en peuvent plus de supporter ces impôts. Ils ont besoin que vous leur donniez des perspectives. Et j'espère sincèrement que vous accepterez de donner ce signe. Et pour notre part, en tout cas, par nos amendements, bien sûr, aujourd'hui, mais aussi par nos propositions et par notre participation, cette nouvelle orientation, nous sommes prêts à y participer le plus positivement possible, parce que la situation que vous inscrivez sur le sol de Grenoble est inacceptable pour les Grenoblois.